5 idées reçues sur les études. C'est faux. Vous connaissez peut-être très bien votre marché, mais c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres à apporter quand vous avez besoin d'argumenter quelque chose. Quand vous allez voir votre patron pour lui demander de lancer un projet, c'est toujours bien d'avoir un argument coup de poing à faire valoir pour justement débloquer des budgets en lui disant 90% du marché attend cette solution. C'est vrai. C'est pour ça justement qu'il faut bien penser en amont son projet, parce que quand on a bien storytellé son étude, on sait exactement comment articuler sa communication derrière. Donc il va falloir en extraire ensuite les éléments les plus intéressants pour les mettre en avant dans vos prises de parole. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de la première mesure. La mesure 0, qu'on a l'impression d'être une mesure à vide, c'est pas le cas. En fait, il faut vraiment avoir un point d'ancrage pour son projet sur le long cours. C'est là que ça devient vraiment intéressant et qu'on crée le rendez-vous avec sa communauté en dévoilant les résultats de son étude barométrique de façon régulière. C'est faux. Les études, c'est une manière de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de projet justement pour votre audience, pour votre cible. 47% des décideurs d'achat sont prêts à télécharger des résultats d'études en laissant leurs coordonnées. Donc c'est vraiment la preuve que c'est un contenu qualitatif qui est attendu par les décideurs d'achat. Et ça, c'est une étude qui nous le dit. C'est bon? C'est vrai et faux. C'est effectivement des projets qui peuvent être chronophages, mais pas pour vous normalement. Si vous vous appuyez sur un institut de confiance, c'est les experts en études qui vont pouvoir passer du temps sur votre projet pour en faire une étude de qualité et pouvoir vous dégager du temps. Ça suffit, non? Bon, je vous laisse, je retourne à mes études.